Les îles Canaries sont un archipel de 7 îles situées dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Sahara occidental et du Maroc. C'est un ensemble géographique regroupant des territoires insulaires volcaniques tels que Lanzarote. Doté d'un climat exceptionnellement doux malgré la proximité de l'Afrique, Lanzarote dévoile de spectaculaires champs de lave figés, des panoramas époustouflants et de superbes plages. On y découvre aussi un paysage agricole unique, l'aridité du sol volcanique ayant obligé les paysans à vivre avec le déficit de pluie et à imaginer des formes de cultures adaptées. Elle a obtenu en 1993 le titre de réserve de biosphère par l'UNESCO. Le club Marmara est situé dans un environnement calme, à la pointe sud de Lanzarote, une agréable station balnéaire animée avec son ancien village de pêcheurs, au cœur d'un beau parc avec jardin de cactus. Il bénéficie d'une exceptionnelle situation face à l'océan. Les paysages de Lanzarote sont aussi imposants que singuliers. Nous devons une partie de ce charme au parc national de Timanfaya. Au sein du réseau espagnol des parcs nationaux, il est le seul à posséder un caractère foncièrement géologique né des éruptions volcaniques qui se sont produites entre 1720 et 1736 et en 1824. L'absence de végétation, l'extrême rugosité des formes, la variété des couleurs, les silhouettes des volcans et la côte abrupte confèrent à Timanfaya une extraordinaire beauté. Le parc national est accessible grâce à de bonnes routes asphaltées qui ont été aménagées. Un circuit de 14 km, la route des volcans, a été dessiné par César Manrique. Le parcours permet de découvrir un paysage lunaire à la beauté austère mais étonnamment colorée. Ici, au milieu des plaines de la Pili, on aperçoit des murets de pierres volcaniques disposés en demi-lune. Au centre de chaque muret, un pied de vigne a été planté. Ce cep est ainsi protégé du vent. Parfois, il n'y a pas de muret. Le cep de vigne est alors placé dans un trou creusé par l'homme. L'homme a réussi à produire du raisin dans cet environnement minéral hostile. Il fait ainsi de Lanzarote une région vinicole où l'on peut déguster du bon vin. Au centre de l'île se trouve le monument Maison du paysan, créé par le célèbre sculpteur et architecte canarien César Manrique. L'aloe vera est un cactus très présent sur l'île. Le climat de Lanzarote convient parfaitement à cette plante épineuse qui vit dans le désert. L'intérieur des feuilles contient un gel gluant très riche en vitamines, minéraux et acides aminés qui auraient de nombreuses vertus. L'aloe vera est un soin tout particulier pour la peau, ce qui en fait un produit cosmétique hors pair. La commercialisation de ce cactus se fait sous différentes formes: crème, savon, shampoing, boisson, produits que l'on peut trouver dans les quelques points de vente souvent placés à côté des plantations.
Las Rameos del Agua sont des cavités souterraines. Leur formation est le fruit de l'activité éruptive qui remonte entre 3000 à 5000 ans. Cette éruption a formé un vaste tunnel volcanique de plus de 6 km de long, entre le cône volcanique et l'océan. À l'intérieur du Rameo Chico, la végétation et la musique ambiante donnent à cet endroit une atmosphère de quiétude. On y découvre un lac souterrain d'eau salée et cristalline, illuminé lorsque la lumière du soleil pénètre par un orifice du toit de la grotte. On peut y contempler les minuscules crustacés, aveugles et endémiques. Une surprenante piscine blanche est entourée de palmiers. Et à l'extrémité ouest, une salle de concert d'une capacité de 600 places a été aménagée. L'acoustique y est formidable. Plusieurs salles reprennent différents thèmes à propos des volcans. El Golfo est le nom donné à ce cratère volcanique à moitié ouvert sur l'océan. Dans l'autre moitié du cratère se trouve une petite lagune de couleur verte. El Golfo est également le nom du petit village situé au nord du cratère. Los Hervideros est constitué d'une coulée de lave datant des éruptions du XIIIe siècle atteignant l'océan. Dans cet univers chaotique de lave pétrifiée, l'océan s'engouffre avec fracas dans une petite baie au fond de laquelle se trouvent deux grottes, voûtées, séparées par un pilier naturel. Les salines de Ranubio sont les plus étendues des îles Canaries. De nos jours, elles continuent de produire l'or blanc, qui a été essentiel à l'économie de l'île jusqu'à quelques décennies seulement. Elle se trouve dans une lagune créée par une éruption volcanique. Teguise est un très beau village canarien, très prisé des touristes. Comme presque partout à Lanzarote, les maisons sont blanches. Elle était la capitale de Lanzarote jusqu'en 1852 et se nommait alors San Miguel de Teguise. Elle est l'une des plus anciennes communes des îles Canaries. Le marché de Teguise est le plus grand marché de l'île de Lanzarote et probablement l'un des plus importants de toutes les îles Canaries. L'église Notre-Dame de Guadalupe est l'élément central du village. Les plus impressionnants de Lanzarote est la Casa d'Omar Sharif, le lac Omar à Nazaré. Le complexe a été construit dans les falaises de la carrière de Nazaré. Selon la légende, c'est l'artiste le plus célèbre de l'île, César Manrique, qui a conçu ce bâtiment dans les années 70 pour l'acteur Omar Sharif. Les grottes existantes ont été réaménagées avec du bois et des artefacts d'épaves de navires locales pour les faisceaux et les lumières. La flore locale telle que cactus, palmiers, aloès et bougainvilliers a été incorporée dans la conception pour former une oasis dans la roche. Ils ont utilisé du verre, du béton lavé et des cailloux pour créer des patios circulaires, le lac, des cascades et une série d'espaces tout en courbe évitant toute forme de carrelage carré. Le jardin de cactus de Lanzarote est l'une des principales attractions de l'île. César Manrique a su transformer une ancienne carrière en un beau jardin botanique plein de cacti, le jardin de cactus au Cactus Garden. Il a maintenant 450 espèces différentes de cacti. Le contraste du vert contre le sol sombre et le ciel bleu est saisissant. En raison de son implantation dans une ancienne carrière, ce jardin botanique ressemble à un amphithéâtre avec des terrasses de chaque côté. L'avantage est qu'il protège les plantes du vent qui peut parfois être très fort. La Graciosa est souvent appelée la 8e île des Canaries. L'île La Graciosa, au nord de Lanzarote, est une petite île de sable au relief intérieur volcanique. Son seul village est Caleta de Cebo.
L'autre village, Pedo Barba, est entièrement utilisé par des résidences de vacances. C'est une île sauvage où il n'existe aucune route goudronnée. Les rues de Caleta de Sebo sont faites de sable et les pistes qui parcourent l'île ne sont utilisées que par les rares 4x4 présents ici. Il n'y a pas de source d'eau sur l'île. L'eau potable est acheminée par bateau et par un pipeline qui passe sous le Rio, le détroit de plus d'1 kilomètre de large qui sépare la Graciosa de Lanzarote. Fuerteventura, deuxième île de cet archipel par sa taille, est la plus proche du continent africain, distante de 97 km vers le sud-est avec les côtes marocaines. Ancienne capitale des îles Canaries, le petit village de Betancurria est une halte incontournable. Principale attraction du village, l'église Santa Maria met en valeur le centre historique de Betancurria et ses maisons seigneuriales. Deux statues de bronze mesurant près de 4 mètres de haut, représentant deux anciens rois de Fuerteventura, deux frères ennemis, Guise et Avoz. En 1402, l'île était divisée en deux et séparée par un mur défensif qui est censé se retrouver à l'endroit des statues. Le fromage et le vin sont les deux produits les plus caractéristiques de la gastronomie canarienne. La chèvre de Fuerteventura, également appelée chèvre marorera, est une institution de Fuerteventura grâce à la production de fromage. Dans un environnement aussi hostile que celui d'une île volcanique, les chèvres ont permis d'exploiter ce territoire et les rares ressources de l'île pour nourrir la population locale pendant des milliers d'années. L'élevage de ces chèvres est principalement dédié à la production de lait. Celui-ci sert principalement à la fabrication du fromage marorero, l'un des produits les plus présents sur les marchés de l'île. Le fromage marorero est produit dans 6 communes de l'île. Il bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 1996. Les dunes de Colarero s'étendent sur plusieurs kilomètres le long de la côte est. Elles forment un paysage désertique, somptueux et sont protégées par le statut de parc naturel. Le parc national des dunes de Colarero est une étendue de sable immaculé de plusieurs kilomètres, menant à une plage à l'eau cristalline. Cette zone protégée s'étend sur 11 km le long de la côte orientale de Fuerteventura. Le sable blanc immaculé du parc contraste avec les roches sombres de l'île volcanique de Fuerteventura.